Salut à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Tour de France 2026. Et aujourd'hui, on va continuer notre Vuelta sur TDF. Si vous n'avez pas vu les deux premières vidéos, n'hésitez pas à aller la voir. De notre côté, on est toujours leader avec Wout van Aert, mais malheureusement, là, vous le voyez, on va être sur une étape vraiment plutôt de montagne. Ça va monter quasiment tout le temps. On va faire les étapes 7 à 9. Donc, on aura donc cette étape là vers Orsières-Merlette. L'étape, une petite étape de sprint, suivie ensuite d'une deuxième étape de pure montagne. Il faudra faire attention car il y aura de la pluie qui est prévue sur l'étape 8, mais on va pas perdre plus de temps que ça. On est parti pour cette 7e étape. Bon, et bah je vois que Sepp-Kuss est en plus 2, donc je pense qu'on va essayer d'envoyer Sepp-Kuss à l'avant, parce qu'il est pas trop fatigué. Bon, malheureusement, Nordhagen, comme sur l'étape là qui s'est finie hier, Nordhagen a un petit peu craqué. Donc bah écoutez, nous on va essayer, je pense, de partir avec Sepp-Kuss à l'avant. Et on va aussi envoyer Kruijswijk pour le maillot à poids. Et on est dans ce premier col de la journée, la Côte d'Angin. C'est en première catégorie, 12 km à 5,4% de pente moyenne. Là, le peloton a laissé partir, on est 22 à l'avant. Kruijswijk et Sepp-Kuss ont réussi à prendre l'échappée. Donc ce que je vais faire, c'est qu'avec Kruijswijk, je vais essayer de passer le première catégorie en tête, ainsi que le col suivant, qui est un deuxième catégorie. Après, je lui demanderai de se relever, ou même de rouler encore un petit peu pour Sepp-Kuss, parce que du coup, avec Sepp-Kuss, l'objectif, ça va être de remporter l'étape. Vu qu'il est à 14 minutes et qu'on est 22 à l'avant, ça va rouler. C'est pour ça d'ailleurs là, que je mets un gros tempo dans l'échappée. Allez, on va pas tarder à arriver là dans ce dernier kilomètre d'ascension. On est toujours en tête de groupe avec Kruijswijk. Il y a Terrada là qui va lancer pour la Astana. On va suivre, hein, c'est quasiment tout plat. Donc on va pouvoir lancer à 500 mètres. Allez, j'espère qu'on n'a pas lancé trop tôt. Il y a quand même Terrada et Buitrago qui sont en train de remonter, hein, même Ouidar. Et ouais, ça, on va passer que 4e. Et je pense que je pouvais pas forcément faire mieux. On prend 4 points. Buitrago avait des points. C'était aussi le cas de Ouidar, hein, qui est 3e au classement de la montagne. Donc on va pas faire relever Kruijswijk et on va se rejoindre dans le deuxième col de la journée. Et on est dans cette côte de Montégnard, 11,1 km à 4,9% de pente moyenne. Encore une fois avec Kruijswijk, on met un très gros tempo. On est à bloc. On va sûrement pas faire péter des mecs, mais c'est surtout pour pas que le peloton revienne. Et là il y a Michael Landa qui décide de mettre un énorme coup de vis. Va falloir suivre. À un peu plus de 3 km du sommet. Et on est quasiment à 1 km du sommet. Et vous voyez, hein, ça a bien pété sous l'impulsion de Terrada et de Michael Landa. Et on a dû prendre un peu de gel là pour essayer de reprendre un peu de rouge. Mais on va pas faire un très très long sprint à mon avis. Allez, on est à 500 mètres, à même 400 mètres. Il va falloir lancer, faire attention. Il y a Buitrago qui est aussi en train de déborder. Ouais, non. On est loin d'être le meilleur aujourd'hui. Et ben, on va demander justement, on va continuer de demander à Kruijswijk de rouler à bloc. Et puis après, il va se relever tranquillement et on va pouvoir passer sur Sepp-Kuss. Allez, 3e col de la journée, la côte des terrasses. C'est un 3e catégorie. Vous voyez, hein, malheureusement, Kruijswijk a lâché dans la descente. Il s'est fait distancer. Donc, écoutez, hein, j'ai pas voulu plus insister que ça. Il va rentrer dans le peloton. Et nous, on va rester avec Sepp-Kuss et essayer de prendre les points pour éviter que nos concurrents directs n'en prennent trop. Allez, on rentre là dans ce dernier kilomètre, là sur les pourcentages les plus difficiles. C'est encore une fois Terrada hein, là qui est en tête. Mais c'est tout le monde dandine. Hein. Donc, à mon avis, sauf si Buitrago nous refait le coup de la dernière fois. Là, cette fois-ci, on va accélérer à 300 mètres et on va aller prendre les points. Et puis maintenant, on va se retrouver probablement dans l'ascension finale en espérant que tout se passe bien avec Nordhagen. Mais en tout cas, on a toujours une belle petite avance, mais il reste encore 70 km. Et on est en approche là de cet avant-dernier col de la journée. Et quand je vois la barre de Nordhagen, ben, je pense qu'à mon avis, ça va être fin de chantier hein, pour notre leader au classement général. Et je pense qu'à mon avis, on va passer sur Sepp-Kuss.
Parce que tout simplement, là, je pense qu'à mon avis, il ne tiendra pas. Hein. Et au moins, Sepkus, même avec un -1, il y a quand même moyen de faire quelque chose. Alors que là, Nordhagen, la moindre mauvaise forme en montagne, ça va se payer très cher. Et là, on est dans la côte de Saint-Léger-les-Mélèzes. Et on va accélérer tout de suite avec Sepkus. Parce que vous voyez, le peloton est quand même revenu à 3 minutes. Est-ce que ça prend notre relais? Ouais, mais ça prend des petits relais seulement. Hein. Donc, c'est un petit peu embêtant. Ah non, ça y est, il y a quand même Moniquet. Moniquet qui attaque à 1,5 km du sommet. Bon, c'était pas très... Ça n'a pas fait grand chose, mais on n'est plus que 12 là maintenant dans le peloton. Buitrago, c'est fini. Bourman, Kobo, Jan Hurt, Gafouri, Chris Hamilton. Il y a pas mal de monde là qui est en train de lâcher. Et on n'est plus que 6. Stockwell, c'est terminé, c'est plus dur. Il faut mieux que je regarde devant. On va aller prendre les points sans trop forcer, parce qu'après, il y aura la montée la plus importante. Et on va aller prendre les points tranquillement devant Landa. Et je pense qu'avec Landa, on doit être les plus forts. Hein. Je pense qu'on est les plus forts de cette échappée. Et là, maintenant, il faut récupérer. Il faut qu'on récupère au maximum, qu'on arrive full en bas au pied de la dernière montée. Et on est dans ce dernier col de la journée, la montée d'Orsières-Merlette, 10 km à 6%, mais c'est surtout les 5, là, on va dire les 7 derniers kilomètres qui sont les plus difficiles. Nous, là, on a lâché nos compagnons d'échappée. Il y a Michael Landa et Moniquet qui sont devant. On a un peu plus de 2 minutes d'avance là sur le peloton. Ils sont plus que 15. Et je pense qu'à mon avis, ça va très vite. Ça risque de très vite revenir. Et je pense que Nordhagen va pas tarder à lâcher. Et on va demander à Van Aert de continuer, voir jusqu'où il peut aller. Allez, c'est fini pour Michael Landa. Et ouais, qui en a trop fait en voulant suivre l'attaque de Moniquet. Et là, à mon avis, on sent que Moniquet a déjà lâché dans la côte précédente. Ça va être dur pour lui de suivre notre rythme. Nous, on monte tranquillement. Et ouais, il peut pas tenir. Il peut pas tenir. Le coureur de la Cofidis. Et nous, en plus, on reprend du temps sur le peloton. On va sûrement aller s'imposer. Et c'était logique. Hein. Sepkus en plus 2. On n'avait pas de fatigue. On va pouvoir aller probablement s'imposer tranquillement. Et comme je vous l'ai dit, malheureusement, là, je pense que dans quelques mètres, Nordhagen va s'écarter. On va lui dire quand même de continuer. On ne sait jamais parce qu'ils sont plus que 12 dans le peloton. Donc en soi, il ne sera pas non plus largué pour le top 10. Et il nous reste un peu moins de 2 km d'ascension, même quasiment 1,5 km. Et on va aller s'imposer avec Sepkus. Et heureusement, le peloton s'est complètement arrêté. Donc en soi, tant mieux. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, il n'y a aucune raison. Mais nous, en tout cas, on va en profiter. Et en plus d'aller chercher la victoire d'étape, on va se replacer avec Sepkus qui était à quasiment 15 minutes de Van Aert. Et là, je crois que c'est en train d'accélérer par contre dans le peloton. Mais il faut bien qu'on surveille pour que Nordhagen, pour qu'on puisse demander à Nordhagen de suivre. Mais en tout cas, étape parfaite pour Sepkus qui va aller chercher une nouvelle victoire d'étape sur cette Vuelta. Mesdames et messieurs, applaudissez-le bien fort. Voici le vainqueur de l'étape, Voiron Orsières-Merlette. Bravo à lui. Il a réussi à manœuvrer parfaitement pour aller chercher cette victoire. Il peut savourer cet instant. Et victoire de Sepkus devant Skelmose et Pogačar. C'est Johan Essen qui prend la 4e place devant Van Aert et Félix Gall. Oscaroni prend la 7e place devant Carapaz et Moniquet. Et c'est Michael Landa qui complète le top 10. Vous le voyez malheureusement, Nordhagen finit 20e de l'étape à 9 minutes 30 de Sepkus. Et surtout, un peu plus de 3 minutes de Pogačar, de Johan Essen, de Félix Gall. Est-ce qu'il y a eu des abandons? Non, il n'y a pas eu d'abandon. Ce qui fait qu'au classement général, écoutez, Van Aert reste en tête, mais pour 16 petites secondes sur Skelmose et 26 secondes sur Pogačar. Bon, vous le voyez, c'est le scénario de l'étape qui fait que Van Aert est encore leader au classement, mais bon, ça devrait sûrement pas durer. La dernière étape de cette vidéo est vraiment très dure. Là, ça s'est regardé. Donc c'est, on va dire, un peu normal, vu en plus la difficulté du col, ça marchait bien. Puis je pense que vous connaissez avec l'endurance et la résistance des mecs comme des mecs comme Van Aert, Van Der Poel. Malheureusement, c'est assez facile pour eux de passer ce genre d'étape. Et surtout, vous le voyez, au classement général, alors certes, Nordhagen reste 10e et à plus de 10 minutes de Van Aert et donc de Pogačar.
mais on reste quand même 10e. Hein. On n'a pas perdu de temps, on est dans le même temps que Richitello, que Almeida, que Tuckwell, quasiment, on a même une petite minute. Et Sepkus rentre dans le top 10 en rentrant à la 9e place et revient à 8 minutes 21 de Van Aert. Au classement du maillot à poids, Buitrago reprend quelques points, mais rien de dramatique. On garde toujours une belle marge d'avance. Au maillot vert, bah forcément, Van Aert reste en vert, mais ce sera normalement Skelmose qui l'aura par procuration, et pas de changement au niveau du maillot blanc. Allez, deuxième étape de cette vidéo, l'étape entre Épernay et Fresnes en Vèvre, je ne vais pas dire de bêtises. Enfin bref, étape de sprint, vous le voyez, 138 km, c'est quasiment tout plat, une petite bosse à la fin, pour potentiellement faire des différences, mais je crois que la bosse n'est pas très difficile. L'objectif, il est simple, remporter l'étape avec Mathieu Brennan avant la grosse étape de montagne qui nous attend juste après. Bon, et bah, c'est bien Nordeggen d'avoir un +1 sur cette étape de plat. Je suis sûr que demain, il aura une mauvaise forme. On connaît le classique. En tout cas, c'est que c'est en bonne forme, donc ça, c'est normal après sa victoire. Malheureusement, Brennan, mauvaise forme et de la fatigue. Ça va être compliqué, mais bon, écoutez, on va faire le nécessaire pour essayer d'aller s'imposer. On fait partie des favoris, il faut assumer. Et vous le voyez, il y a 5 personnes à l'avant, Fedorov, Renard Aquin, Kung, Le Gac. Je ne joue pas spécialement les sprints intermédiaires, enfin je laisse l'IA s'en occuper pour que Van Aert puisse faire sa vie de son côté. Moi je reste sur Brennan pour éviter qu'il perde de l'énergie en vue du sprint final. Donc on se retrouve directement dans les 5-10 derniers kilomètres. Oh là 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 là, il y a eu une chute dans le peloton. J'ai vu qu'Allen Groves et Wout van Aert est tombé. Moi, j'ai pas fait attention parce que moi, j'étais sur Brennan hein, qui est devant. Alors, il est où Brennan? Il est là. Est-ce qu'on a perdu du monde? Je crois qu'on n'a pas perdu de monde. Hein. Kuss est dans le premier groupe avec Pedersen, Armirail et Laporte. Ouais, nous, on est dans le deuxième groupe. Mais ouais, on a subi il y a eu une grosse chute. Heureusement, Pedersen, Brennan n'a pas été touché, mais par contre. Par contre, pour Van Aert, ça sent mauvais. Alors déjà, pour le sprint, bah, ça va être foutu, hein, très clairement. Mais j'ai vu aussi qu'il y avait d'autres sprinteurs hein, qui sont partis au sol. Il faudra faire les comptes à la fin de l'étape. Mais avec la pluie, c'était sûr qu'il pouvait avoir des accidents. Et là, ça arrive à 16 km de l'arrivée. Heureusement, là, le peloton, c'est bon, c'est rassemblé. Tout va bien. Et heureusement, on a eu de la chance, hein, parce qu'il n'y a que Van Aert qui est tombé. Donc, il risque de perdre son maillot, à mon avis, demain. Bon, c'était déjà prévu. Mais là, au moins, il y a plus vraiment de doute. Hein. Eh ben, je pensais pas que ça me ferait si mal, hein, mais même cette montée, elle fait déjà très très mal. Regardez le rouge que j'ai dû utiliser. Et je pense qu'à mon avis, je serai pas le seul. Et forcément, il y a des petites cassures. Mais Sepkus, lui, est bien là. Et c'est mon équipe là qui est en train d'amener avec Armirail, Tulette et Laporte. Et vous voyez, hein, forcément, qu'Allen Groves, hein, je vous ai dit, il a chuté. Et allez, on est dans ces 5 derniers kilomètres. Et vous le voyez en bas à gauche, Almeida a subi une chute. Je ne sais pas s'il était bien classé au classement général, mais il va forcément perdre du temps. J'ai demandé à Ben Tullet, Kruijswijk et je crois Armirail de se relever. Mais en tout cas là, bah, ça n'a pas l'air de vouloir vraiment faire le sprint. Hein. Donc c'est en train de partir à 2. Ils sont en train de partir à 2 devant et personne roule. Hein. Bah, je ne sais pas où est mon équipe. Pourtant ils sont en préparer le sprint, mais il n'y a personne qui prépare. Très bizarre cette approche de sprint. Allez, il faut rester concentré, on reste dans les premières positions. C'est catastrophique, hein. Ce sprint, il est catastrophique, il n'y a personne, mais je ne sais pas où sont mes équipiers. Là, c'est pas grave, on va devoir bientôt lancer, je vais demander à tout le monde d'attaquer. Allez, ça va être parti, il y a Pogacar qui lance. Allez, ça va être parti avec Mathieu Brennan, on va lancer à 500 mètres. Est-ce qu'on va réussir à aller s'imposer? Oui, facilement. Victoire de Mathieu Brennan, comme dans la vraie vie. Il est le plus fort de cette Vuelta au sprint. Rien à dire. Il est tout sourire au moment de monter sur le podium. Applaudissez-le. Voici le vainqueur de l'étape, Épernay, Fresnes en Vèvre. Bravo à lui. Il a vraiment été le plus fort. Il mérite amplement cette victoire de prestige. Et victoire de Mathieu Brennan devant Oscar Onley. Oui, Oscar Onley devant son coéquipier Ben Turner. Skelmos prend la 4e place devant Pogacar et Corbin Strong. Svetat, je vais pas dire de bêtises, prend la 7e place devant Gall et Carlos Rodriguez. Et c'est Christophe Laporte qui prend la 10e place. Un top 10 complètement
aléatoires, j'ai envie de dire. Alors, j'ai vu qu'il y avait par exemple notamment un Calen Grove, voilà, qui est blessé, qui a chuté. J'ai vu aussi que quelqu'un comme Buitrago pour le classement par points est aussi tombé. Ouais, c'est ça avec Henrik Mas. Donc bon, après nous, tant mieux pour nous parce que de notre côté, Van Aert n'a pas pu sprinter de son côté. Donc on a un top 10 très original, mais ce qui fait qu'au classement général, pas de réel changement. Almeida était déjà un peu loin, donc mais tant mieux pour nous parce que ça nous fait un concurrent en moins pour le top 10 en tout cas pour l'instant. Pas de changement bien évidemment au classement du maillot à pois et au classement du maillot vert. Et bah du coup Skelmose et Pogačar reviennent un petit peu dans le match, donc va falloir faire attention aux Danois. Et allez, dernière étape de cette vidéo, l'étape entre Vincha et Bexalis. Dans la vraie vie, donc normalement l'étape aussi sera aussi une très très grosse étape de montagne. J'ai d'ailleurs oublié de donner un peu mon avis là sur les 3 dernières étapes qu'on a eues sur la Vuelta IRL. Pas vraiment de surprise. À Nice, Pogačar a roulé sur la concurrence. Au sprint, et Brennan est le plus fort pour l'instant de cette Vuelta. Et puis sur la dernière étape, encore une fois, même si on a eu un Henrik Mas un peu bizarre, on va pas se mentir, mais qui a réussi à tenir Pogačar, mais bon, c'est quand même Pogačar le plus fort et donc qui s'est imposé au sprint. Si on n'avait pas un Pogačar, on aurait eu une bataille pour le maillot rouge qui aurait été exceptionnelle. C'est un peu dommage d'ailleurs qu'il soit venu, mais bon, comme ça, faut se dire que s'il vient cette année, normalement il reviendra pas sur la Vuelta avant très longtemps, et donc on pourra avoir de belles batailles comme on l'a actuellement. De la 2e jusqu'à la 10e place. Bref, vous connaissez un petit peu mon avis sur la question et je vais rapidement dire, je pense que sur la prochaine étape, tout dépendra encore une fois de Pogačar, mais je vois bien après l'étape qu'on a eue, qui s'est passée hier, je vois bien les équipiers de Pogačar laisser l'étape à une échappée. Donc je pense qu'à mon avis l'étape 7 sera pour une échappée, l'étape de sprint, sauf surprise, ça devrait être pour Brennan, à mon avis. Et puis là, cette étape-là, juste avant une journée de repos, ce sera pour Pogačar. D'ailleurs, on arrête de parler, ça va déjà un petit peu trop longtemps, et on part tout de suite pour cette grosse étape de montagne. Je connais trop bien ce jeu, je vous avais dit, les deux étaient en bonne forme sur l'étape de sprint. Lui était en forme classique sur une étape de sprint. Il est là, maintenant, en bonne forme sur une étape de montagne. Et les deux sont en mauvaise forme. Je vais pas vous mentir que du coup, je vais mettre plutôt Sepkus en leader, parce qu'il est, c'est le seul qui est en forme classique, en tout cas, qui n'a pas de fatigue. Nordhagen, on va lui souhaiter de réussir à rester dans le peloton. Et puis nous, on va partir avec Kruijswijk, qui par contre a un joli +2. Donc on va l'envoyer à l'avant pour essayer de faire le maximum de points. Et allez, on est dans ce premier col de la journée, la montée de Mont-Louis, 12 km à 6% de pente moyenne. Vous le voyez, on est 26 à l'avant, mais le peloton est en train de rouler fort et plutôt la UAE. Donc on avait réussi à prendre quasiment 2,30 d'avance, mais là depuis ils sont à bloc. Donc là ça commence un peu à péter déjà dans le peloton, les plus faibles en montagne sont en train de craquer. Et nous, l'objectif il est d'aller prendre des points, rien d'autre. Comme je le dis, je pense qu'à mon avis, autant l'étape 7, ça semble être une étape où potentiellement le peloton peut laisser l'échappée se disputer la gagne, autant c'est l'étape 9, juste avant une journée de repos, où ça va être 100% pour les grimpeurs. Je pense qu'à mon avis, il y a de très fortes chances que ça se joue entre les favoris, et quand je dis les favoris, je pense qu'elle sera pour Pogačar. Et on va bientôt arriver là dans ce dernier kilomètre. Et là, forcément, l'échappée est en train de perdre un peu de monde. C'est logique. Il va falloir bien rester placé, parce que je vois qu'il y a quand même quelques virages. Allez, à 700 bornes. À 700 mètres, pardon. On lance le premier. Là, il y a un virage. Attention de bien rester placé. Avec Kruijswijk face à Roglic, est-ce qu'on va réussir à le passer? Et oui, on va le passer. Les deux anciens coéquipiers à la Jumbo-Visma. Et c'est le néerlandais qui passe et on conforte notre avance. Et là, on va se retrouver dans le deuxième col de la journée, sauf s'il y a du changement, si le peloton revient ou s'il y a des attaques dans le groupe de tête. Moi, je vous montre très rapidement là où on en est. On est dans la descente juste après le sprint intermédiaire. Et vous voyez, on n'est plus que 4. On n'est plus que 4 à l'avant. Bon, là, il y a un petit peu de monde qui va revenir. Je pense qu'on sera à peu près, je pense, une dizaine lors de la prochaine ascension. Mais ça a bien pété. Mais par contre, la bonne nouvelle quand même, c'est qu'on a quand même réussi à
à prendre une petite avance sur le peloton, mais bon, vu comment ça roule là dans la descente, je pense pas qu'on va garder cette avance très très longtemps. Et on arrive dans cette deuxième ascension du jour, mais vous le voyez, l'étape, elle est ultra difficile. Regardez notre barre grise déjà. Dans le peloton, ils ne sont plus que 30. Je vous montrerai la barre de Sepkus et de Nordhagen, mais Nordhagen, ça va être très compliqué, même pour Van Aert, forcément avec la blessure, c'est encore plus compliqué. Et là, je peux vous assurer que c'est clairement pas l'échappée qui va l'emporter. Il va falloir, à mon avis, que dans le dernier col, on soit solide avec Sepkus si on veut pas perdre énormément au général. Allez, là, on est dans le dernier kilomètre d'ascension. Et on n'a qu'une trentaine de secondes d'avance. Roglic a lâché. Et là, nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout les points. Allez, à 500 mètres, enfin moins de 500 mètres, on déclenche. Est-ce qu'on va réussir à tenir? Et non, on va pas tenir. C'est Diaz qui va passer en tête devant Baumann. Ah non, nous, on prend la deuxième place. Et on prend 3 petits points. Et la descente ne va pas être très très longue parce qu'on va tout de suite entamer la 3e ascension du jour et l'avant-dernière, qui est un col première catégorie. Et allez, on est dans ce port d'Envalira. Et on va être obligé de prendre notre gel, hein, parce que dans tous les cas, le peloton va soit nous rattraper, soit ça va rouler assez fort. Donc il faut qu'on ait de l'énergie, mais même en prenant notre gel, hein, vous voyez, je suis même pas sûr qu'on arrive au bout. Malgré le plus 2, alors certes, il n'a pas la meilleure endurance, mais c'est pour vous montrer à quel point c'est difficile. Ils sont plus que 22 dans le peloton. C'est une étape carnage. Allez, on est dans ce dernier kilomètre et on a été rejoint par Carlos Rodriguez qui a essayé de prendre de l'avance. Et à mon avis, là vous voyez la barre de Nordhagen, hein, il y a un monde où il peut même pas passer où il passera même pas là, le port d'Envalira. Ah, ça serait quand même très dommage, mais bon en soi, il reste plus que 13 personnes dans le peloton. Est-ce que ça va le faire pour lui? Ah, ça va être serré, hein, ça va être très serré. Je vais passer sur Nordhagen, on va quand même essayer de le sauver. On va demander à Kruijswijk d'aller prendre les points. On va quand même essayer de sauver le soldat Nordhagen. Mais en tout cas, il est dans le bon groupe. On a encore Tulette aussi pour cette queue, donc c'est parfait. Et là maintenant, je vais lui dire tranquillement de faire la descente doucement pour qu'il puisse récupérer. Et nous, on va rester maintenant. Après, on va passer sur cette queue et essayer de récupérer un maximum avant le dernier col. Et allez, on est dans ces 10 derniers kilomètres. Et là, je vous montre rapidement. Vous voyez la barre de Nordhagen, c'est difficile. Hein. Il a vraiment une toute petite barre. On a quand même réussi à récupérer un peu de barre bleue avec la descente, donc tant mieux. Et là, on va arriver dans cette dernière ascension du jour. Le Colada des Bexalis. Et là, nous, il faut qu'on monte à notre rythme. Il y a Diaz qui s'est extirpé là dans la descente. Et par contre, le groupe ressemble un petit peu à ce qu'on voit, alors hormis Tulette et Van Aert, hein, bien évidemment, mais on voit qu'il y a une surreprésentation des décathlons. Et Pogacar est assez esselé. Bon, dans la vraie vie, Pogacar leur aurait mis une attaque et on l'aurait pas revu. Hein, mais et voilà. D'ailleurs, en parlant d'attaque, Carapace va attaquer. Ah, mais en fait, il n'y a que 6 bornes. Hein, donc en vrai, je pense qu'il faut quand même qu'on suive. Parce que 6 bornes, ça va passer quand même assez vite. J'espère que Nordhagen va pas perdre trop de temps, mais ça me semble compliqué. Hein. Faut suivre, par contre, il faut qu'on suive Pogacar. C'est bien la Ben Tulette là, qui nous permet là, de revenir. On va demander là, à Tulette s'il veut là, d'accélérer. Non, il n'est pas trop décidé. Et attention, là, il faut suivre. Il faut suivre, même si ça ramène du monde, il faut quand même qu'on suive. Ils ont perdu 10 secondes. Hein. Ils ont quand même perdu 10 secondes. Une nouvelle attaque de Carapaz, suivie par Ronly, Skelmos et Johannessen. Et Pogacar qui suit un petit peu, qui suit pas forcément directement. C'est dur pour... vous savez quoi, on va demander à Van Aert d'attendre Nordhagen. Parce que là, il va falloir aider Nordhagen, parce que forcément, niveau forme, c'est compliqué. Nous, on va pas forcer. Par contre, Diaz, pour la Burgos, est en train de réaliser un sacré coup. Hein. Parce que là, les pourcentages les plus difficiles vont être finis après derrière. Et là, vous savez quoi, nous, je pense que là, vu que Bizio est en galère, nous, là, on va attendre, là, justement, là, on va être dans les pourcentages les plus difficiles. Et on va sortir avec Sepkus, l'attaque de Sepkus à 3 km 3 de l'arrivée. On a tout mis, hein. Là, on a tout mis. Et on a pris tout de suite 20 secondes d'avance hein, sur le groupe Pogacar.
façon, on a du temps à reprendre hein, sur nos adversaires. On avait fait relever Sepkus sur les premiers jours. Mais là, c'est plus le cas. Et je vois que par contre, ouais, c'est quand même difficile. Hein, ça galère. J'ai quand même demandé là maintenant à Kruijswijk et à Van Aert de rouler. Est-ce qu'on va revenir sur Diaz hein, parce que là, on récupère un peu de temps, mais il reste plus qu'1 km 9. Par contre, on a fait le trou hein, sur le groupe Pogacar. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais par contre, je pense qu'on malheureusement, on s'y est pris un peu trop tard. Le groupe s'est trop regardé. Et je crois que ça va être une belle victoire pour la Burgos. Alors, on récupère seconde après seconde. On rentre dans le dernier kilomètre. Et malheureusement, je pense que ça va être cette fois-ci qu'une deuxième place hein, pour Sepkus. Ah, il a plus d'énergie. On va essayer de mettre une petite attaque là à 500 mètres. Ah, il y a Pogacar. Oh, mais j'ai même pas vu, mais Pogacar, il est revenu juste sur une attaque. Mais ouais, non, ça va être une victoire de Diaz. Juste devant Sepkus et Pogacar qui va sûrement prendre le maillot rouge. Et nous, là, on va passer maintenant là sur Nordhagen. Bien amené par Kruijswijk et par Van Aert, qui essaie de faire le maximum là pour amener leur leader. Mais on va encore concéder du temps avec le Norvégien. Et on finit 12e de l'étape, 13e pour Kruijswijk et 14e pour Van Aert. On a limité les dégâts et en plus on va chercher un joli podium. Donc, malgré la perte du maillot rouge, c'est quand même une très très belle étape. Que serait une Vuelta sans une victoire d'une petite équipe? Victoire de Diaz pour la Burgos devant Sepkus et Pogacar. C'est Skelmos qui prend la 4e place devant Only et Ben Tullet. Ben Tullet qui a fait une très très belle étape. Johannessen prend la 7e place devant Carapaz et Félix Gall. Et c'est Léo Bizio qui prend la 10e position. Vous le voyez avec Nordhagen, on finit à 1 minute 28 du vainqueur. On perd en gros une minute encore une fois sur les leaders. Ce qui fait qu'au classement général, Pogacar prend le maillot rouge devant Skelmose pour 17 secondes. Van Aert est relayé quasiment déjà 1 minute. Et puis derrière, c'est déjà très très loin. Ce que je vais faire, c'est sûrement qu'avec Van Aert, je vais sûrement essayer de le faire finir dans le top 10. Ça va être un objectif, parce que vu que sur le jeu, c'est quand même beaucoup plus simple que dans la vraie vie, on va tenter. Et puis je pense qu'on va passer, vous le voyez, il y a déjà quasiment plus de 4 minutes d'écart entre Kuss et Nordhagen. Le top 10 sont quasiment faits. Donc ce qu'on va faire, c'est que Nordhagen va être notre lieutenant et Sepkus va être notre leader. L'objectif avec Sepkus, c'est potentiellement d'aller chercher le top 5 en espérant peut-être qu'un Félix Gall ou un Carapaz galère un petit peu, et on essaiera potentiellement avec des échappés de renverser un petit peu la tendance pour aller chercher ce top 5. Pour le maillot à poids, pas de changement, ou plutôt du changement, mais dans le bon sens. On a 60 points d'avance sur Primoz Roglic. On est très très bien parti pour le ramener à Grenade, mais la Vuelta est encore longue, mais en tout cas on prend une très très belle avance, et en plus on voit que Sepkus est à 22 points, donc il est à 5 petits points du deuxième. Le maillot vert, c'est toujours pour Wout van Aert, mais seulement pour 10 points devant Skelmos, donc il va falloir aussi prendre, je pense, quelques échappées avec Van Aert pour pouvoir s'assurer tranquillement ce maillot vert. Et puis pour le maillot blanc, pas de changement, c'est toujours lui, et on est toujours la meilleure équipe. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme je l'ai dit, malheureusement, malgré la perte du maillot rouge, on fait quand même une très très belle vidéo. 2 victoires d'étape et une 2e place. On a toujours Van Aert qui est dans le top 3, mais on voit surtout qu'on a Sepkus et Nordhagen qui sont dans le top 10. Donc comme je l'ai dit, l'objectif maintenant, ça va être d'aller se battre avec Johannessen, Félix Gall, Carapaz, et pourquoi pas même Oscar Only s'ils ont des jours de moins bien, pour essayer d'aller gratter le top 5 et pourquoi pas même un peu plus haut. Bon, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à la commenter et à partager. Et puis nous, on se retrouve dans 3 jours pour la suite de cette Vuelta sur TDF. Et puis bien sûr, normalement, demain ou après-demain, la suite du Tour des Flandriens. En attendant, prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao.